À Douala, être chauffeur de taxi, Yango ou autre taxi se résume pas à transporter des passagers. Entre préjugés, commandes annulées, risque d'agression, embouteillage et routes dégradées, le quotidien peut être difficile. Depuis 4 ans, Honoré Antoine exerce ce métier pour arrondir ses fins de mois. Mère de 2 enfants, Honoré s'est progressivement fait une place auprès d'une clientèle qui apprécie son sérieux et sa manière de conduire. À l'arrivée du véhicule, certains passagers sont parfois surpris de découvrir une femme au volant. J'étais d'abord étonnée de voir une dame m'appeler en fait pour me demander en fait la voix d'une femme. J'étais étonnée d'écouter. Je me suis dit ah ok, on verra bien. Et quand elle est arrivée, elle est très polie, c'est que j'ai apprécié. La voiture est vraiment propre déjà et la conduite aussi magnifique. J'ai surtout apprécié la ceinture de sécurité. Mais cette confiance n'est pas toujours au rendez-vous. Certaines commandes sont annulées dès que les clients découvrent qu'une femme est au volant. À cela s'ajoutent des comportements parfois agressifs qui rendent l'activité plus difficile. Certains clients ont souvent annulé leur commande quand j'appelle pour avoir leur localisation exacte et ils se rendent compte que c'est une femme. C'est une dame au téléphone, je dis oui, c'est une dame. Ils raccrochent et je vois commande annulée. Maintenant, d'autres difficultés, on a souvent eu des clients aussi un peu belliqueux qui ne sont pas sérieux. Parfois des tentatives de vol ou d'agression. Et comme si cela ne suffisait pas, les réalités de la circulation à Douala alourdissent encore les charges. Bouchons interminables, routes en mauvais état et consommation accrue de carburant réduisent la rentabilité de ces courses. Sa recette journalière aussi entre 25 000 et 30 000 francs CFA, selon les commandes. C'est compliqué parce que entre les embouteillages et nos rues qui ne sont pas très bonnes, la consommation est très élevée. Je suis en train de réfléchir dans quel cas, parce que j'ai entendu parler des voitures électriques. Je voudrais un peu regarder de ce côté-là, me décider si continuer avec les voitures électriques ou complètement arrêter. Je verrai. Pour honorer Antoine, la voiture électrique représente désormais une piste pour réduire ses charges et préserver sa recette. Une transition qui pourrait lui permettre de continuer à exercer son métier dans une ville où la mobilité reste un défi quotidien.